suis de retour avec un nouvel épisode de Apprenant le japonais avec Animal Crossing, où on joue à Animal Crossing New Leaf en japonais et on décortique les dialogues et tout et on apprend le japonais avec. Je rappelle, cette série de vidéos n'est pas adressée aux débutants de japonais. Donc si jamais vous connaissez pas encore les systèmes d'écriture du japonais ou si jamais vous savez pas encore faire de phrases simples, ce serait un petit peu trop compliqué pour vous. Et du coup, je vous recommande de travailler plutôt avec la chaîne de Julien Fontanier, qui donne des cours de débutants qui sont bien construits, et aussi avec des manuels de débutants comme le Manekineko, qui a été personnellement le manuel que j'ai utilisé et que je trouve toujours très bien. Autrement, comme d'habitude avec cette série de vidéos, il y a dans le lien que j'ai mis dans la description de la vidéo, juste en dessous, tout le vocabulaire qu'on voit dans les dialogues. Et puis aussi, je vous encourage à prendre des notes pendant la vidéo, à noter tout le vocabulaire que vous connaissez pas, à noter éventuellement les formes de grammaire que vous connaissez pas. Et si c'est possible, ce serait cool que vous me montriez vos notes, soit en les tapant dans les commentaires de cette vidéo, il y a des gens qui font ça et ça marche très bien comme ça. Soit en rejoignant le groupe Facebook qui est associé à cette série de vidéos. Et là, vous pourrez prendre des photos de vos notes papier par exemple et les mettre dans les commentaires du post, ça marchera très bien aussi. Pourquoi je vous demande ça? C'est pour voir du coup à quel niveau je m'adresse en majorité. Ça m'aide énormément à construire mon cours du coup. Et aussi si jamais vous avez fait des erreurs en recompiant ou si vous avez mal compris des trucs, éventuellement je peux vous éclairer un peu mieux. Du coup voilà, c'est super important de prendre des notes. Et puis aussi ça fait que vous apprenez mieux. Que ça vous fait réviser, que ça vous fait mieux intégrer les nouveaux concepts et du coup c'est positif pour tout le monde. Donc il faut prendre des notes. On va commencer tout de suite du coup. Pour resituer un peu dans l'histoire, on est devenu maire, on a fait la célébration de prise de fonction la semaine dernière. Et là du coup c'est chez Animal Crossing donc on va se balader et parler un peu à tout le monde et on verra bien. Pour l'instant j'ai décidé d'aller visiter ce qui me sert de maison pour l'instant. Donc on va aller voir ça tout de suite. Sancho, ojamasimasu. Alors, il y a quelqu'un qui arrive. Quand on rentre chez quelqu'un, on dit ojamasimasu. Jama, ça veut dire le dérangement, en quelque sorte. Wa, nandaka kyampu mitai de wakuwaku shichaimasu. Nandaka, c'est un petit peu, en quelque sorte. Wakuwaku suru, je crois qu'on l'avait déjà vu, ça veut dire être excité ou avoir hâte à quelque chose. Et shichaimasu, c'est la forme de suru en teshimaru, à forme orale. Donc shicharu, shichaimasu, shiteshimaimasu. Il y a le sens de faire quelque chose pour sans vraiment y réfléchir ou sans vraiment réfléchir aux conséquences. Un peu comme quand on dit en anglais let's do something, like let's go eat something, ou quelque chose comme ça. Sauf que c'est pas forcément dans le sens de on propose quelque chose à quelqu'un. Je trouve pas de forme en français et si jamais vous en trouvez une qui est une bonne translation, traduction, je suis preneuse. Mais ouais, c'est le côté faire quelque chose sans réfléchir ou faire quelque chose sans vraiment se poser de questions. Et du coup, là, ce qu'elle fait sans vraiment se poser de questions, c'est être excitée de venir chez nous. J'aime les japonais et les formulations de phrases intraduisibles. Et donc si on essaye de traduire ce qui est intraduisible, Nandaka Kyampu Metai. Kyampu c'est un camp, c'est un camping. Elle est en train de dire genre waouh, c'est un petit peu comme du camping et ça me rend toute excitée. Je pense que c'est la traduction la plus jolie qu'on puisse faire de cette phrase. Kodomo no koro omoidasu na. Alors, koro c'est l'époque, donc kodomo no koro c'est l'époque où j'étais enfant. Omoidasu, ça me rappelle quand j'étais un enfant. Minna de wai wai ii nagara kare o tsukuttari, hango suisan shitari. Minna de wai wai ii nagara. Alors, quand on a une forme comme ça, avec nagara, c'est en même temps que. Donc, ii nagara, iu, c'est le verbe pour dire quelque chose. Wai wai iu, parler de façon bruyante. Discuter de façon bruyante, discuter de façon agitée ou quand il y a beaucoup de bruit quoi. Donc tout en parlant de façon bruyante, de façon agitée avec tout le monde. Kare o tsukuttari, la forme en tali on l'a vu la semaine dernière, donc si jamais vous vous en souvenez pas, allez revoir la vidéo de la semaine dernière. Mais c'est faire une liste d'actions en fait. Donc kare o tsukuttari, cuire du curry. Hango suisan,
J'ai rigolé quand j'ai cherché dans le dictionnaire les kanji tout à l'heure. Parce que je suis tombée sur un kanji que j'avais jamais vu de ma vie et qui n'est absolument pas dans les jeux kanji et vous n'avez pas spécialement à l'apprendre, sauf si vous avez envie. Et en fait, Hango Suisan, il a fallu que je cherche dans un dictionnaire japonais parce que je trouvais juste pas dans les dictionnaires japonais-anglais. Ça veut dire le fait de faire cuire du riz dehors avec des ustensiles de cuisine. Hango, c'est les ustensiles de cuisine et suisan, c'est la cuisson du riz. Et Hango suisan, ça s'utilise spécifiquement quand on fait du camping et qu'on cuit dans une grosse casserole dehors du riz. J'ai trouvé ça drôle que du coup il y a un mot spécifique pour ça. Hango de taita gohan te okoge ga attari shite, sore ga mata oishin desu yo ne. Taita, ça vient du verbe taku qui veut dire cuire, mais ça s'utilise précisément pour du riz ou des graines. Gohan, c'est le riz cuit, à pas confondre avec kome, qui est le riz cru. Il y a deux mots différents pour ça. Okoge, c'est le riz qui est grillé, qui est collé au fond de la casserole. Je vous avais dit, ils ont plein de mots spécifiques pour le riz. Quand on pense à la place du riz dans la culture japonaise, c'est assez logique en fait d'ailleurs. C'est intéressant, j'aime la linguistique. Sore ga mata oishin desu yo ne. En entier, ça donnerait... Dans le riz qu'on a cuit avec les ustensiles de cuisine, il y a le riz croustillant collé au fond de la casserole. Et ça aussi, c'est très bon. Yada! Yada, ça s'utilise quand on n'aime pas un truc, mais là, pour le coup, je pense que je traduirais ça plutôt par oh zut. Yada, ça représente le fait qu'il se passe quelque chose que la personne n'aime pas, que le locuteur n'aime pas. Watashi tara hitori de hashaijatte gomen nasai. Hashaijatte, c'est le verbe hashagu suivi de teshimau. Et là, pour le coup, ce teshimau là, c'est on a fait quelque chose sans faire exprès et en général, c'est pas quelque chose de bien. Hashagu, c'est s'activer, être actif ou alors s'agiter aussi. Du coup, elle est en train de dire genre ah, je suis désolée, je suis en train de m'agiter toute seule. Sore yori, Julia-san, watashi ii mono o motte kitan desu. Sore yori, c'est à part ça. Motte kuru, c'est apporter quelque chose, quelque part. Donc, kasa o motte kita, j'ai apporté un parapluie, par exemple. Donc, à part ça, Julia, j'ai apporté quelque chose de bien. Qu'est-ce que c'est? Sore, lantan nan desu. Lantern, c'est une lanterne, ça vient du mot lantern en anglais, qui est le même mot qu'en français. Donc. Mae ni mita koto ga aru ki ga shite, yakuba no mono oki o sagashite mitara, dete kimashita. Mae ni mita koto ga aru ki ga shite. Ki ga suru, c'est avoir le sentiment de. Donc, elle avait le sentiment mita koto ga aru, d'avoir déjà vu. La forme koto ga aru, c'est avoir déjà fait quelque chose. Donc, mita koto ga aru, avoir déjà vu. Mae ni, elle avait le sentiment d'avoir déjà vu par le passé ou avant. Et là, elle parle de la lanterne, du coup. Yakuba no monooki. Monooki, c'est la pièce de rangement. O sagashite mitara. Quand j'ai regardé ou quand j'ai cherché dans la pièce de rangement à la mairie, dete kimashita, là c'est la lanterne le sujet. Et c'est une formulation qui marche pas bien en traduction littérale du coup, parce qu'on dirait pas la lanterne est sortie. Tandis que là c'est littéralement la lanterne est sortie. Dete kuru, c'est sortir. Pour le coup en français on traduirait correctement par et j'ai trouvé la lanterne. Tento ni netomari sareru nara choudo ii kana to omotte. Tento, c'est une tente. Netomari, on l'a déjà vu, c'est le fait de passer la nuit. Sareru nara, si vous passez la nuit dans une tente, parce que ce sareru là, c'est la forme polie, c'est pas la forme passive. Choudo ii kana. Quand il y a un kana comme ça, c'est que la personne pense un truc. Et d'ailleurs, il y a to omotte juste après. Quand vous vous demandez quelque chose, choudo, ça veut dire exactement, précisément. Donc, choudo-i, c'est ça sera parfait. Oh, j'ai pensé que ce serait sûrement parfait, d'ailleurs, si on veut rajouter le sens de kana. Et to-omote, si c'était pas abrégé, ce serait du coup to-omoteta.
Shitagamen no... Je sais pas comment lire ça, alors je vais dire bag. Shitagamen no bag o tachi suru ka, X o osu to, mochimono ran ga dete kimasu node. Alors, on a une explication de gameplay là. Shitagamen, c'est l'écran du bas. Osu, c'est appuyer, on l'a vu pas mal de fois déjà maintenant. Mochimono, c'est les choses que l'on porte. Donc, par exemple, je sais pas, vous avez un sac, c'est mochimono. Vous avez un portefeuille, c'est mochimono. Vous avez vos clés dans les poches, c'est mochimono. Ça va pas être les vêtements, mais ça va être genre nos bagages, quoi. Et donc, mochimono ran, pour le cas d'un jeu vidéo, ça va être l'inventaire, en fait. Ran, ce kanji-là, il est aussi utilisé pour les formulaires sur les sites internet, ou alors pour les colonnes dans les journaux, les colonnes de texte. Et là, pour le coup, DTQE, je pense que la traduction la plus logique, ce serait pas sortir, ce serait apparaître. Soko kara lantan o erabu to, heya ni kazaru koto ga dekiru n desu. Chotto kazatte mite moraimasu ka? Alors, soko kara, depuis cet endroit-là, lantan o erabu to, quand tu choisis la lanterne, heya ni kazaru koto ga dekiru n desu. Tu peux heya ni kazaru. Heya, c'est la pièce et kazaru, c'est décorer. Donc, tu peux décorer la pièce. Chotto kazatte mite moraimasu ka? Temiru, c'est la forme pour dire essayer de faire quelque chose. Donc, kazatte miru, c'est essayer de décorer. Et moraimasu ka, c'est quand vous demandez à quelqu'un de faire quelque chose pour vous. Donc, est-ce que ce serait possible que vous essayiez de décorer la pièce pour moi? Il n'y a pas le mot heya dans la deuxième phrase, mais c'est juste que si on met pas... comme décorer, c'est un verbe transitif en français, il faut qu'on mette quelque chose, et du coup, c'est pour ça que j'ai complété la phrase. Et donc, est-ce que c'est possible d'essayer, s'il vous plaît? So desu, so desu. Sore de. Lantan ni mukatte e o osu to, akari o tomoseru to omoimasu node, chotto tameshite moraemasu ka? Ni mukatte, ça veut dire être en direction de ou faire face à telle direction. Donc, lantan ni mukatte, c'est en étant face à la lanterne. Et o osu to, quand tu appuies sur A. Akari o tomoseru. Tomoseru, c'est la forme potentielle de tomosu, qui est allumer une lumière ou une bougie. Mais c'est utilisé spécifiquement soit pour les lumières, soit pour les bougies. Vous pouvez pas dire allumer une télé avec tomosu, c'est allumer une lumière. Donc akari o tomoseru, c'est on peut allumer la lumière. Akari, c'est la lumière. Et to omoimasu node, je pense qu'on peut allumer la lumière en appuyant sur A en direction de la lanterne. Chotto tameshite mite moraemasu ka? Tamesu, c'est tester, essayer. Donc, est-ce que c'est possible d'essayer rapidement? Yokatta! O furu nanode kowarete nai ka shinpai datta n desu kedo, chanto tsukaimashita ne. O furu, c'est furui, mais en version polie. Donc, on a enlevé le i à la fin et on a mis un o au début. Donc, elle est en train de dire que la lanterne, elle est vieille. Kowareru, c'est être cassé, se casser. Et kowarete inai, c'est ne pas être cassé. Donc, kowarete inai ka, le fait de ne pas être cassé. Shinpai dattan desu kedo, j'étais inquiète à propos du fait de si elle était cassée ou pas. Mais on peut correctement l'utiliser. Chanto, c'est correctement comme il faut. Donc, on peut l'utiliser comme il faut. Elle marche correctement. Ato wa, lantan ni mukatte e o shita mama, slide board o tsukatte. Alors, ato wa, ensuite, lantan o mukatte e o shita mama. Mama, c'est au moment où on le fait. C'est tout en faisant nanana. Donc là, c'est tout en maintenant le bouton appuyé
sur A en direction de la lanterne. On utilise le joystick et 動かしたい方向に押したり引いたり回したりできるんで好きな場所に飾ってくださいね。動かしたい方向に dans la direction, 方向 c'est la direction et 動かす c'est bouger quelque chose. Donc dans la direction où on veut le bouger. 押したり引いたり回したり on peut pousser, tirer, faire tourner. 好きな場所l'endroit où l'on veut que ce soit, donc l'endroit que l'on aime, si on veut être littéral. Ni kazate kudasai ne. Décorer l'endroit où vous voulez. Mettez la lanterne à l'endroit où vous voulez. Wai o oshite mochimono ran ni shimatte kudasai ne. Shimae, cette fois c'est vraiment le verbe et c'est pas te shimae. C'est le fait de ranger, de mettre quelque chose de côté. Et j'avais pas vu que la lumière était à ce point-là une catastrophe. Je vais changer d'endroit. C'est pas possible. Putain, la saloperie! La saloperie de soleil. Ah, c'est mieux. Du coup, voilà. Shimate kudasai, c'est mettez-la de côté, s'il vous plaît. では、私はこれで突然押しかけちゃってごめんなさい。お騒がせしました。では、私はこれで ça se traduirait par bon, j'ai fini. これで終わったかな. Je pense que si on voulait compléter la phrase, ce serait un truc du genre. Totsuzen, c'est soudainement. Oshikakeru, c'est le fait de venir sans avoir été invité. Et du coup, elle s'excuse pour ça. Sawagaseru, c'est déranger. Et en fait, osawagase shimashita, c'est une formule de politesse toute faite que du coup vous pouvez dire si jamais vous êtes venu à l'improviste chez quelqu'un. Et du coup, faut plutôt le dire au moment où vous partez. Le soleil est en train de se foutre de ma gueule, là, c'est pas possible. Bah, j'ai presque fini l'épisode de toute façon, donc... Il y a juste, après ça, un autre dialogue que je voulais vous montrer parce qu'il m'a fait rigoler en fait. C'est le type de dialogue que l'on va retrouver uniquement dans Animal Crossing et pas dans la vraie vie. Enfin, uniquement dans Animal Crossing. Dans les jeux vidéo, dans les œuvres de fiction et pas dans la vraie vie. Parce que du coup, c'est un personnage qui vient de fort fort lointain et qui a une façon de parler qui n'est absolument pas du japonais correct. Et du coup, je trouvais ça intéressant. Domo, atashi, Roran to mosu desu ka? Alors, j'imagine qu'elle voulait dire Roran to moshimasu. Sauf que c'est un chameau et que du coup, elle parle pas. Est-ce que c'est un chameau ou est-ce que c'est un dromadaire? Mais du coup, elle parle pas correctement. Mais mosu, c'est le verbe poli pour dire comment on s'appelle. Donc, c'est la version polie de iu. Et on peut dire Julia to iimasu, mais aussi Julia to moshimasu. お部屋の内装チェンジするお仕事はるばる来たです遠くから J'ai trop du mal à couper les mots là. Naiso, c'est la décoration de l'intérieur. On peut dire ça comme ça en français correctement. Le design intérieur, le design d'intérieur, la décoration d'intérieur. Je sais plus. Mon cerveau il a du mal avec 3 langues là. Chanji suru, c'est changer. Oshigoto, donc le travail. Harubaru, c'est très lointain, c'est de très loin. Et kita, ça a beau être écrit en katakana, c'est le verbe kuru. Donc avec tout ça, vous devez avoir à peu près l'idée de ce que ça veut dire. Mais en gros, elle vient de très loin et son travail, c'est de changer la décoration intérieure des gens. Harikaeru kabegami to jutan 3000 beru de yaru desu kedo. Harikaeru, c'est recouvrir ou changer le papier peint. Kabegami, c'est littéralement du papier peint, donc du papier de mur. Et jutan, c'est le tapis ou la moquette. Du coup, elle fait ça avec 3000 bells, c'est des clochettes. La traduction, c'est des clochettes en français. Anta sunderu tento desu. Sunderu, ça vient de sumu, c'est le verbe pour habiter. Donc elle est en train de me dire, toi, t'habites dans une tente? Oui, je sais. Dekinai desu node naiso no change. Je
crois que j'ai jamais une grammaire aussi nulle qu'elle. Donc ça me rassure, je parle japonais mieux qu'un chameau, c'est bien. Du coup, ouais, elle peut pas, parce que du coup, on vit dans une tente, et donc on n'a pas de mur et pas de moquette. Zannen desu kara onegai shimasu, mata ouchi oukiku nattara. C'est intéressant qu'elle utilise tara à la fin là, parce que tara en fait c'est un truc qu'on utilise beaucoup pour donner des conseils. Donc ici tu faisais ça et tout, et ben on traduirait par tara et pas par ba. Parce que si on utilise la forme en bas, même si en théorie c'est censé avoir le même sens, ça fait un peu ça fait un peu agressif. Donc quand vous donnez des conseils à quelqu'un, utilisez plutôt tara. Et donc là, elle est en train de nous donner le conseil de ça te dirait pas d'agrandir ta maison d'abord? Et Zanen, je suis désolée, ou c'est terrible. Et donc voilà, on peut même pas redécorer le reste de notre maison, je suis triste. Alors je vais vite finir ma vidéo avant que le soleil revienne à vous éblouir là, je suis désolée. Du coup, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez appris des trucs. J'attends avec impatience vos commentaires et du coup, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut!